il est Seigneur. Touchez-nous, nous, fléchira, toute langue, confessera, que Jésus, oui, est Seigneur, il est Seigneur. Touchez-nous, nous, fléchira, toute langue, confessera, que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa est Jésus, oh, mon papa est amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa est Jésus, oh, mon papa est amen. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa est Jésus, oh, mon papa est amen. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa est Jésus, oh, mon papa est amen. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, mon papa est Jésus, mon papa est amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa est Jésus, oh, mon papa est amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa est Jésus, oh, Jésus, mon papa est amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa est Jésus, oh, mon papa est amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa est Jésus, oh, mon sauveur est amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées? Jésus.
Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées? Alléluia. Amen, amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans ce marché afin de libérer ton peuple. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, il est descendu ici ce soir afin de guérir quelqu'un, afin de délivrer une âme, afin d'opérer encore des miracles. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Population de Tati. Nous vous saluons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec tous. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous sommes les frères et les sœurs. Je révèle que la frère Jésus revient. Alléluia. Amen. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a envoyé dans ce marché ce soir afin de parler à ses enfants, afin d'annoncer la bonne nouvelle, afin d'ôter les voiles sur les cœurs, afin de retirer les voiles, de nous venir à jeter sur les cœurs. Amen, amen. Pour empêcher les enfants de Dieu de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, nous voulons que tu disposes ton cœur ce soir. Que tu prêtes ton attention. Et que tu écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole qui fait sauver ton âme. La parole qui fait délivrer ton âme. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et elle est comme une épée à deux tranchants. Elle est puissante. Juste à partager en deux esprits. Saint-Dieu et Moël. Elle joue les sentiments, la pensée du cœur. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne la guérison. C'est la parole de Dieu qui nous donne la restauration. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela, bien-aimé. Pendant que tu écoutes cette parole, la maladie va te lâcher. Pendant que tu écoutes cette parole, l'Esprit de Dieu va te visiter. Et tout ce qui était bloqué dans ta vie, le Seigneur, il va te délivrer. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Parce que ce soir, l'Éternel des armées, il va opérer encore de grands prodiges. Il va démontrer encore sa puissance. Alléluia. Amen, amen. Jésus va opérer des miracles. Oh, il opère. Jésus va opérer des miracles. Oh, il opère. Il opérera dans ma vie. Il opère. Il opérera dans ta vie. Il opère. Il opérera dans ton marché. Il opère. Il opérera dans ce quartier. Il opère. Il opérera. Jésus va opérer.
Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il fallait écouter la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vas quand ton sort. Quand ton évangéliste, les frères et sœurs. Il y a une force qui sort. On dit c'est les Blancs qui ont mené la Bible en Afrique. Les Blancs sont venus coloniser l'Afrique. Ils ont amené à captivité nos grands-parents. Ils ont volé les richesses de l'Afrique. Et ils ont donné la Bible. Et pendant que les grands-parents étaient dans les églises, les colons étaient dans les champs. Et ils volaient les richesses de la terre. Alléluia. Dans sa cause de cela aujourd'hui, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler de l'église. Parce que pour eux, la parole de Dieu, Jésus, c'est un concept créé par les Blancs. Afin de voler l'Afrique. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, ce soir, tu as aussi cette pensée dans ton âme. Toi, quand on parle de Jésus, quand on te parle de la parole de Dieu, tu dis que c'est les Blancs qui ont amené la Bible. C'est les Blancs qui ont amené la Bible. Afin de venir voler le Togo. Afin de venir voler l'Afrique. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, le créateur des cieux et de la terre, il veut t'apprendre ce soir que moi, l'Éternel, aucun homme ne peut me crier. Moi, Jésus-Christ, je dépasse les Blancs. Alléluia. Amen, amen. Je demande quelque chose. Ça même c'est de la confusion. Parce que tu dis que les Français, les Anglais, les Européens, ils sont venus coloniser l'Afrique. C'est eux qui ont détruit l'Afrique. Et ils ont amené la Bible. Mais aujourd'hui, toi-même, jeune Africain, tu cours de les agents de voyage. Tu vas avoir le visa pour aller en France. Tu vas avoir le visa pour aller en Angleterre. Tu vas aller étudier en Espagne. Mais tu ne vas pas quand tu trahis tes grands-parents. Alléluia. Si ce sont ces personnes qui ont amené la Bible en Afrique, et que toi-même tu reconnais que c'est eux qui ont détruit l'Afrique, pourquoi tu cours derrière eux? Pourquoi tu cours derrière les agents de voyage? Pourquoi aujourd'hui les Africains ils remplissent les bateaux pour aller en Europe et même ils périssent dans la mer, mais chaque année ils continuent d'aller? Est-ce que tu vois la confusion? Est-ce que tu comprends la confusion? La parole de Dieu déclare il faut sceller la révélation pour la fin. Et lorsqu'on la lira, la connaissance augmentera. Et bien donc ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, il va augmenter ta connaissance en ce qui concerne le Seigneur Jésus lui-même, en ce qui concerne la parole de Dieu. Quelle est l'origine de la parole de Dieu? Quelle est l'origine de la parole de Dieu? Est-ce que c'est les Blancs qui ont écrit la Bible? Est-ce que la Bible vient réellement des Blancs? Est-ce que la Bible c'est les Blancs qui ont créé ce
concept. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé de Dieu. Je veux que tu prêtes ton attention ce soir. Et que tu écoutes ce genre de choses. Parce qu'il y a des personnes qui disent, je préfère les gris-gris de mon village. Je préfère les dieux de mes grands-parents. Je préfère aller adorer les eaux, les bois. Au lieu de croire à ce que les blancs ont écrit. Est-ce que c'est la vérité? Ou bien c'est la confusion? Alléluia. Amen. Nous allons faire la Sainte Écriture. Et bien pour commencer, nous allons déterminer l'origine de l'esclavage. L'origine de l'esclavage. Est-ce que l'esclavage a commencé par l'Afrique? Est-ce que l'esclavage a commencé par l'Afrique? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons faire la Sainte Écriture. Et je veux que tu écoutes très bien. Toi qui es dans ta maison, dans ta boutique, il faut prendre un bout de papier. Il faut chercher un stylo. Et tout ce que tu vas entendre ce soir, toi-même tu pourras les noter afin de les méditer après. Parce que les jours sont mauvais. Parce que les temps sont finis. Et tu ne dois pas mener ta vie au hasard. Il faut que tu prennes soin de ta vie. Il faut que tu te poses la question, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé dans ce monde? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va prendre l'hymne de Jean chapitre 1er. À partir du verset 1er. Jean 1er. Oui. À partir du verset 1er. Alléluia. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Je vais poser une question. Au commencement était la parole. Où se trouvait la France là-bas? Où se trouvait l'Europe là-bas? Puisque tu dis que c'est de là vient la parole de Dieu. Tu dis que c'est les Européens qui écrit la Bible. Et que donc moi je ne crois pas. Mais la parole de Dieu lui-même dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Moi je cherche la place de l'Europe, je ne trouve pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé de Dieu. Nous voulons déterminer l'origine de l'esclavage. Parce que l'esclavage a commencé. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3. À partir du premier verset. Genèse chapitre 3 à partir du premier verset. Genèse chapitre 3. À partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit. Dieu a fait quoi? Dieu a dit. Dieu a fait quoi? Dieu a dit. Dieu a dit. Vous n'en
n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Bima du haut. Et vous n'y toucherez point. Et vous ne toucherez point. Bima kasi eti haut. Oui. De peur que vous ne mouriez. De pas que vous ne fassiez quoi? Que vous ne mouriez. De pas que vous ne fassiez quoi? Vous ne mouriez. De pas que vous ne deveniez comment? Vous ne mouriez. Bien aimé, regarde l'origine de l'esclavage. Regarde l'origine de l'esclavage. Parce que la parole de Dieu déclare. Le vrai Dieu forma l'homme Adam de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Et Adam devint une âme vivante. Et puis le Seigneur l'Éternel, il a placé l'homme qu'il a créé dans un jardin. Un jardin qui était beau. Il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Adam était libre dans le jardin de Dieu. Adam ne devait jamais tomber malade. Adam ne devait jamais mourir. Adam était libre. Adam était libre. Mais la parole de Dieu déclare l'esclavage de Adam a commencé le jour où il a mangé le péché. Le jour où il a mangé l'arbre. Parce que la parole de Dieu nous dit, puisque tu as mangé l'arbre, puisque tu as mangé l'arbre, tu vas mourir. Aujourd'hui, je te chasse de ce jardin. Tu vas aller cultiver la terre. Et tu mangeras la sueur de ton fruit. Alléluia. Là, on remarque que Adam aussi a quitté son pays. Adam a quitté le jardin d'Éden. Comme les grands-parents africains ont été amenés aux États-Unis. Comme esclaves. Alléluia. Adam qui était libre. Adam était devenu esclave de la corruption. Alléluia. Adam qui ne devait jamais mourir. Adam a commencé par avoir peur de la mort. Parce que la parole de Dieu déclare, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et même si des personnes qui n'ont pas commis une transgression semblable à celle d'Adam. Alléluia. Adam était devenu esclave de la mort. Et tous les descendants d'Adam sont devenus esclaves de la mort. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si Jésus-Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. En réalité, on parle de l'esclavage de l'Afrique. Mais toi-même qui parles, tu es esclave d'abord. Toi-même qui es dans ce marché, tu es esclave de la mort. Toi-même tu es esclave du péché d'abord. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc on remarque que il y a l'esclavage. Lorsque l'homme pèse contre Dieu, et que l'homme perd la présence de Dieu, et que l'homme perd la grâce de Dieu sur sa vie, en ce moment tu deviens esclave, soit de la maladie, soit de l'envoûtement, soit de l'enchantement, soit de la mort. C'est pour cette raison, tu parles de clinique en clinique, de marabout à marabout, mais la maladie persiste toujours, parce que tu es esclave de cette maladie. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cette raison, les grands médecins, les grands docteurs, ils courent ça et là pour trouver la solution, pour vivre éternellement sur la terre. Mais eux tous ils meurent un à un. Que tu sois
riche, tu es esclave. Quand tu sois pauvre, tu es esclave. Quand tu sois blanc, quand tu sois africain, tu es esclave. Alléluia. Amen, amen. Mais la personne qui n'est pas esclave, la personne qui est libre, est-ce que tu veux connaître cette personne? C'est toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Et c'est toute personne qui pratique la parole de Dieu en esprit et en vérité. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est elle qui délivre. La parole de Dieu, c'est elle qui délivre. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu es esclave. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, si tu ne reçois pas Jésus, tu es esclave. Ça peut te là. Si tu ne peux pas le somnifère, si tu ne peux pas dormir la nuit. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela, chaque matin, si tu ne prends pas par rideau blanc, tu n'es pas à l'aise. Alléluia. C'est pour cela, chaque matin, si tu ne prends pas le nato, tu n'es pas à l'aise. Parce que tu es esclave. 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 Mais remarque quelque chose. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Il y a un homme. Il y a un homme. Il s'appelle le libérateur. Il y a un homme. Il s'appelle le libérateur. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Quelle est la maladie qui te fatigue? Quelle est l'addiction qui te fatigue? Bien-aimé de Dieu, si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va te libérer. Si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va te restaurer. Alléluia. Amen, amen. Comme ce soir, il faut sortir du raisonnement. Il faut sortir de la logique. Il faut oublier de dire que c'est les Blancs qui ont amené la Bible. Ils ont colonisé l'Afrique. Donc moi je ne reçois pas Jésus. Toi ta foi de Jésus ne me concerne pas. Quelle est cette pensée que tu as? C'est cette pensée même qui te rend malade. Parce que tu pèses contre Dieu par tes pensées d'abord. Alléluia. On va prendre les Écritures. Ecclésias chapitre 3. Ecclésias 3 verset 15. Est-ce que l'esclavage a commencé par l'Afrique? Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ecclésias chapitre 3 verset 15. Ecclésias chapitre 3 verset 15. Chapitre 3 verset 15. Alléluia. Dis la parole du Seigneur. Oui. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera. Et nous si que la baba A déjà été. A déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Et Dieu ramène ce qui est passé. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu dit, si tu as une fois entendu parler de l'esclavage, de la traite négrière, que les Blancs ont venu amener les Noirs aux États-Unis, dans les plantations de canne à sucre, le Seigneur Jésus te dit, cela s'est déjà passé. L'esclavage n'a pas commencé avec l'Afrique. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Exode chapitre 20, verset 1 à 5. Parce que bien aimé, on est en train de voir qu'il y a un homme qu'on appelait Adam. Lui aussi, il était libre. Mais un jour, il est devenu esclave de quelque chose. Alléluia. De la même manière, les grands-parents africains étaient libres. Mais un jour, ils sont devenus esclaves. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Exode
Oui. À partir du verset 1er à 5. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Oui. je suis l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. Ton Dieu Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. qui t'a fait sortir, qui t'a mené dans ce monde. De la maison de servitude. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne feras pas quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ici, j'ai un autre Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu ne te prosterneras point. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Oui. Ni de représentation quelconque. Oui. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Les choses qui sont en haut dans les cieux, Qui sont en bas sur la terre. qui sont en bas sur la terre, Et qui sont dans les eaux plus bas que la et terre. qui sont dans les eaux plus basses que la terre. Tu ne te prosterneras point devant Tu elles. ne te porteras pas devant elle, Et tu ne les serviras point. et tu ne les serviras plus. Car moi l'Éternel ton Dieu, Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. je suis un Dieu comment? Jaloux. Je suis comment? Jaloux. Je suis comment? Jaloux. Je suis comment? Jaloux. Je suis comment? Jaloux. Dieu est comment? Jaloux. Dieu est comment? Dieu est comment? Jaloux. Oui. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Oh. Jusqu'à la 3e Oh. et à la 4e génération Oh. de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, l'esclavage, ça arrive lorsque un pays décide de servir un autre Dieu à part l'Éternel. L'esclavage arrive lorsque une personne décide de servir un autre Dieu à part Jésus-Christ. Devant la mer, devant la montagne, le Togo sera esclave. Est-ce que tu comprends quelque chose? L'esclavage de l'Afrique, ça dépasse les blancs même. Puisque eux-mêmes, ils sont esclaves d'abord. On va demander ça, tu vas voir. Que les blancs aussi sont esclaves. On devrait prendre Juge, chapitre 6. Juge chapitre 6, Jugez 6. verset 1 à 10. Jugez 6, le verset 1 à 10. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Les enfants d'Israël firent ce qui te plaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui te plaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Attends, l'Éternel fait quoi? Les livra. L'Éternel fait quoi? Oui, on continue. Entre les mains de Madian. Oui, on continue. Pendant 7 ans. Oui, on continue. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, Oui. les enfants d'Israël retiraient dans les travers des montagnes. Alléluia. Amen, amen. Amen. On dit les enfants d'Israël firent ce qui te plaît à l'Éternel. Quand l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Et ils étaient devenus esclaves de Madian. Par là que si les personnes venaient en Afrique, et ça ils ont venu piller l'Afrique. C'est parce que l'Afrique a fait ce qui te plaît aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. S'ils sont venus coloniser l'Afrique, la parole de Dieu déclare, c'est parce que l'Afrique fait ce qui te plaît aux yeux de l'Éternel. Nous allons comprendre ça dans la suite. On doit continuer. Dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Un peu plus vite. Quand Israël avait semé,
Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient. Quand Israël avait semé, il y a le peuple Madian qui est venu. De la même année, on nous a appris que les Blancs sont venus en Afrique. Ils sont venus voler les ressources minérales de l'Afrique. Amen, amen. On continue. Ils marchaient contre lui. Oui. Ils campaient en face de lui. Oui. Détruisaient la production du pays. Oui. Jusqu'au vers Gaza. Oui. Ils ne laissaient en Israël vivre. Ils ne laissaient en Israël ni vivre. Il ne laissait en Israël ni vivre. Ni brebis. Ni bœufs, ni les ânes. Oui. Car ils montaient avec tout leur troupeau Oui. et leur tente. Oui. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Oui. Ils étaient innombrables. Ils étaient innombrables comme les colons. Oui. Eux et leurs chameaux. Oui. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ah. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Afrique fut très malheureuse à cause des colons. Oui. Et les enfants d'Israël Et les Africains. et les Africains Oui. criaient à l'Éternel. Criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Afrique criaient à l'Éternel au sujet de Madian, Oui. l'Éternel envoie un prophète aux enfants d'Israël. Oui. Il leur dit, Oui. ainsi parle l'Éternel, Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Afrique. le Dieu de l'Afrique. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait monter de Cyprus. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, Je vous ai dit, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, votre Dieu. votre Dieu. Vous ne craindrez plus les dieux des Amoréens. Vous ne craindrez plus les dieux des Amoréens. Dans le pays dans lequel vous habitez, Dans le pays dans lequel vous habitez, vous n'avez point écouté ma voix. vous n'avez pas écouté ma voix. Amen. Amen. Tu vas prendre Juge chapitre 10. Juge chapitre 10. Juge 10, Verset 6 à 14. le verset 6 à 14. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël firent encore ce qui te plaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent encore ce qui te plaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés. Les enfants d'Israël ont abandonné l'Éternel pour servir les Baals et les Astartés. Les dieux de Syrie. Les dieux de Syrie. Les dieux de Sidon. Les dieux de Sidon. Les dieux de Moab. Les dieux de Moab. Les dieux des fils d'Ammon. Les dieux des fils d'Ammon. Et les dieux des Philistins. Et les dieux des Philistins. Et ils s'abandonnaient l'Éternel et ne le servirent plus. Et ils abandonnaient l'Éternel, ne les servit pas. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il est vendu entre les mains des Philistins. Attends, l'Éternel a fait quoi? Il est vendu. L'Éternel a fait quoi? Il est vendu. L'Éternel a fait quoi? Il est vendu. C'est pas ce qu'on nous apprenait à l'école. Que les grands-parents ont vendu leurs filles. Ils ont vendu leurs garçons. Ils ont reçu le miroir. Et ils ont vendu leurs enfants. Oh, c'est Dieu qui les a vendus. Parce que les Africains, à la base, ils ont choisi d'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ah, si Dieu choisit un pays,
Si tu choisis un continent, il devient jaloux. Il devient jaloux. Il devient jaloux. Alléluia. Amen. Donc l'esclavage est arrivé. Lorsque les Africains faisaient les sacrifices au bord de l'eau, l'esclavage est arrivé. Lorsque le grand-parent allait dans les forêts sacrées, ils adoraient le bois. Ils adoraient la montagne. Personne dit cela se passe comme ça. La parole de Dieu nous dit qu'un pays qui choisit d'adorer le bois, un continent qui choisit d'adorer le lac, le Seigneur le livre en esclavage. Et ce pays devient malheureux. Alléluia. Amen. Donc l'esclavage n'a pas commencé avec l'Afrique. L'esclavage se trouve dans la parole de Dieu. Parce que les Juifs eux-mêmes, ils étaient des esclaves de Romains. Parce qu'au temps de Jésus, ce n'est pas un Juif qui régnait à Israël. Ce n'était pas un Juif qui régnait à Israël. Alléluia. Israël a été colonisé par les Romains. Et le roi s'appelait Hérode. Hérode n'était pas un Juif. Ponce Pilate n'était pas un Juif. On voit qu'Israël, bien qu'ils étaient dans leur pays, ils étaient esclaves des Romains. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Un jour, les Sadducéens, les pharisiens, ont posé une question à Jésus. Est-ce qu'il est bon de payer de l'impôt? Est-ce qu'il est bon de payer de l'impôt? Et puis Jésus a dit, amenez-moi une pièce. Et il m'a donné une pièce. Il a dit de qui est écrit cette effigie. On dit l'effigie vient de César. Le Seigneur Jésus dit, donnez à César ce qui est à César. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. On remarque que l'argent que les Juifs mangeaient, c'était l'argent des Romains. Ça ne te dit pas quelque chose. Toi tu es au Togo, mais tu manges francs CFA. Alléluia. Amen. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Alléluia. Amen. Les Juifs eux-mêmes, ils étaient esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Dans le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, il a pris un corps pour venir dans le monde, afin de venir mourir pour Israël et pour les nations. Israël a rejeté Jésus. Comme toi aussi tu rejettes Jésus aujourd'hui. Israël a rejeté le Messie. Comme toi aussi tu le rejettes aujourd'hui. Et Israël était esclave des Romains. C'est pourquoi un jour Jésus a dit, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, ton bonheur serait grand. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé de Dieu, tout continent ou tout pays qui n'a pas choisi de servir le Dieu créateur, il devient malheureux. Alléluia. Parce que la colère de Dieu, il descend sur une personne qui ne l'adore pas. La colère de Dieu, ça descend sur le pays qui a choisi d'adorer un Dieu étranger.
que l'esclavage, ce n'est pas seulement les chaînes, mais ça peut être la maladie, ça peut être le tremblement de terre, les catastrophes naturelles. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quand Covid-19 est sorti, cette maladie a tué plus de qui? Alléluia. Amen, amen. Les Européens n'étaient pas échappés. Les Américains n'étaient pas échappés. Alléluia. Parce que c'était la colère de Dieu. Amen, amen. Parce qu'ils ont choisi d'adorer un Dieu étranger. Et quand la colère de Dieu est descendue sur eux. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, on voit quelque chose. On a reçu l'indépendance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on ne parle plus d'esclavage. Aujourd'hui, on ne parle plus d'esclavage. Amen. Mais remarque quelque chose. On dit le continent africain est le plus pauvre. C'est le continent africain. C'est le continent qui est en retard. Alléluia. Et toi-même tu es au Togo. Tu as envie de disparaître pour réapparaître au Canada. Pour avoir une meilleure vie. Alléluia. Amen. Mais pourquoi cela? Parce que bien aimé de Dieu, comme la parole de Dieu le déclare, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'appelle le Prince de paix, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui apporte la paix, celui qui apporte la richesse, celui qui apporte le bien-être. Et maintenant quand tu décides de ne pas servir le Seigneur Jésus, tu ne feras pas la paix dans ta vie. C'est pour cela au pays même, tu le monde en train de crier, le pays est dur, on va voir quelque chose. Pourquoi est-ce que le pays est dur? Même après la colonisation, même après l'indépendance, les peuples sont bâtis. Nous sommes devenus libres alors, mais on crie toujours. Question. Tu vas prendre le livre de Jérémie. Chapitre 15, verset 13 à 14. Jérémie 15, verset 13 à 14. Jérémie chapitre 15, verset 13 à 14. Parce qu'aujourd'hui on dit aujourd'hui que c'est l'église, que c'est vous les chrétiens qui font que l'Afrique est en retard. On dit c'est vous les chrétiens qui font que le Togo est en retard. Parce qu'en Europe, c'est les vieux qui vont à l'église. Et les jeunes travaillent. C'est pourquoi l'Europe est développée. La vie est développée. L'Amérique est développée. Mais comme toi, Africain, le Satan te dit, quand tu veux aller à l'église, quand tu s'attaches au Seigneur Jésus-Christ, c'est à cause de toi l'Afrique est en retard. C'est à cause de toi le Togo est malheureux. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu. Est-ce que Jésus est venu apporter le malheur sur la terre? Lui qui a dit dans Luc chapitre 4 verset 18 à 19. L'esprit du Père est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la liberté. Alléluia. Est-ce que c'est Jésus qui apporte le malheur de l'Afrique? Est-ce que c'est à cause du christianisme que l'Afrique est en retard? Alléluia. Est-ce que c'est à cause de Jésus que les jeunes sont sans emploi? Est-ce que c'est à cause de Jésus que les hôpitaux sont pleins de malades? Est-ce que c'est à cause de Jésus que
Jérémie chapitre 15, verset 13 à 15. Jérémie 15, le verset 13 à 14. Je vous la parole du Seigneur. Amen. Je livre gratuitement aux pièges tes biens et tes trésors. Attends. Relis encore. Je livre gratuitement. Le Seigneur Jésus-Christ dit, lui, il livre gratuitement tes biens et tes trésors. À cause de quoi? À cause de tous tes péchés. Oh. On devait relire encore. Je livre gratuitement au pillage. Il dit, il livre gratuitement au pillage. Tes biens et tes trésors. Tes biens et tes trésors. À cause de tous tes péchés sur ton territoire. À cause de tous tes péchés sur ton territoire. Donc nous comprenons par la parole de Dieu que c'est un territoire qui est malheureux. C'est à cause des péchés de ses habitants. C'est un continent qui est malheureux. C'est à cause des péchés de ses habitants. Alléluia. La parole de Dieu dit. Aujourd'hui on dit le Togo est dur. Le Togo est dur. Le Togo est dur. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de marché. Les hôpitaux sont pleins. Le terrain des armées est en train de dire, si tu vois que le Togo est comme ça, c'est à cause de toi et moi les péchés que nous commettons sur le territoire. Alléluia. Non, ce n'est pas à cause de Jésus que le Togo est devenu malheureux. Ce n'est pas parce que quand tu es jeune, tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que quand tu donnes ta jeunesse à Dieu que le Togo va devenir meilleur. Va devenir malheureux. Mais la parole de Dieu dit, c'est à cause du péché. C'est à cause de la masturbation. C'est à cause de l'avortement. C'est à cause de l'alcool. C'est à cause de la drogue que le pays devient malheureux. Le pays devient malheureux. Le pays devient malheureux. Donc aujourd'hui, au lieu de dire, afin que Jésus ne me concerne pas, les enfants de Dieu ne me concernent pas, parce que je vois qu'en Europe, ce sont les jeunes qui, c'est les vieillards qui vont à l'église. Bien-aimé, détrompe-toi. Je vais poser une question à un jeune. Je pose la question à une jeune. Pendant que tu refuses de recevoir le Seigneur Jésus. Pendant que tu refuses de recevoir Jésus. Pendant que tu refuses de donner ta vie à Dieu. Et tu dis, moi je vais travailler pour développer le pays. Quel est le travail que tu fais? Alléluia. Amen. 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 Quel est le travail que tu fais qui contribue au développement du pays? Pendant que tu as deux copains. Pendant que tu vis dans l'avortement. Aujourd'hui tu es jeune. Si tu travailles la semaine, l'argent que tu gagnes, c'est dans les bars le week-end. Le lundi matin tu redeviens zéro. Est-ce que c'est comme ça le Togo sera développé? Alléluia. Amen. 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 Tu dis, moi je suis jeune. Je vais chercher ma vie. Afin que Jésus ne me concerne pas. Et tu vis dans la débauche. Tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans la masturbation. À quel moment tu contribues au développement du pays? Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, c'est à cause du péché que le pays devient malheureux. Et non à cause de Jésus. Ézéchiel 28, verset 18. Ézéchiel 28, 18.
Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont fait marcher. Il y a des personnes qui ont fait marcher. La personne dit, tant que moi je vis, toi ton commerce ne va jamais prospérer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pendant que tu dis, là je ne veux pas que mon frère mange. Parce que j'ai la sorcellerie. Tant que moi je vis, toi ton marché ne va pas prospérer. Pourquoi est-ce que le Togo ne sera pas en retard? Pourquoi est-ce que l'Afrique ne sera pas en retard? Quand toi-même tu veux tout manger, quand tu ne passes dans ton ventre, comment est-ce que tu travailles dans le gouvernement? On ne veut acquitter le village pour venir à Lomé. Il dit encore est-ce que tu peux me trouver une place? Le tonton va dire à son neveu, pourquoi est-ce que tu as quitté le village? Mais si tu viens travailler à Lomé, quand moi je vais arriver au village, il va laver ma voiture. Alléluia. Maintenant si c'est comme ça, à quel moment le Togo sera développé? Maintenant on te parle de Jésus-Christ, tu ne veux pas accepter. Alléluia. Toi-même tu es méchant contre ton frère. Alléluia. Amen, amen. S'il y a l'amour au milieu de nous, si les Togolais s'aiment les uns les autres, si le Togolais cherche le bien de son prochain, le Togo va dépasser l'Europe. À cause de la méchanceté, à cause de la sorcellerie, la personne est au village, il va le fils de son voisin venir construire. Et dit tant que moi je vis dans ce village, lui ne va jamais construire ici. Parce que mon fils n'a pas eu le bac. Lui son fils a eu le bac. Il veut me demander quoi? On va voir et regarder nos villages. Regardez le pays entier. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu vois le retard de l'Afrique? Est-ce que tu vois le retard du Togo? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ça pour cela, bien aimé. La parole de Dieu déclare. Il va être renouvelé par l'intelligence. Afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Pendant que tu travailles, le peu que tu gagnes, que tu vas économiser, que tu vas, toi aussi tu peux ouvrir une entreprise. Peut-être tu peux recruter 2-3 personnes. Tu as dit non, je serai ami avec le NATO. Le taux cadeau, le taux benz, le taux diamant. Tu sors, clean-up, et tout ce que tu gagnes de la semaine, tu investis dans le NATO. À quel moment toi si tu vas créer une entreprise? À quel moment toi si tu vas créer quelque chose, tu vas recruter quelqu'un? Voilà pourquoi le Togo est en retard. Ce n'est pas à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de Jésus. C'est pour cela quand tu écoutes ces choses, Jésus t'appelle à la repentance. Sinon si tu mets dans le raisonnement, tu ne verras pas la vie éternelle. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus véritablement, si tu n'abandonnes pas le péché, tu ne verras pas le salut éternel. Ézéchiel 18, Ézéchiel 28, verset 18. Ézéchiel 28, le verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Tu as fait quoi? Tu as profané tes sanctuaires. Donc par la multitude du péché, l'homme profane le pays.
C'est pour cela, au lieu de la pluie et la sécheresse, au lieu de la pluie et la sécheresse, au lieu de verger sur le désert, et tout le monde veut fuir dans le pays. Mais c'est à cause du péché. Donc c'est pour cela, avant que le pays ne revoie le bonheur, avant que nous les Togolais on voit le bonheur, nous devons accepter le prince de paix. Nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui peut délivrer le pays. Parce que, écoute quelque chose, bien vrai que le pays a été, a reçu son indépendance. Mais la parole de Dieu déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais c'est contre les autorités. C'est contre les esprits. Alléluia. Ce qui voudrait dire physiquement, un pays peut recevoir son indépendance. Mais spirituellement, le pays est toujours esclave. Le pays est toujours esclave. Le pays est toujours esclave. C'est pour cela, aujourd'hui, il n'y a plus les colons sur le territoire. Mais la vie est toujours difficile. Parce que nos âmes sont en esclavage. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Parce que en commettant le péché, la parole de Dieu déclare le père du péché c'est le diable. Donc une personne qui vit dans le péché, un pays qui vit dans le péché, c'est le diable qui gouverne ce pays. Et la parole de Dieu déclare le diable est le voleur. Et le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et détruire. C'est pour cela. C'est pour cela. C'est l'impression que les choses n'avancent pas. Oui, c'est vrai. Parce que la richesse du pays, le bonheur du pays sont dans la main des entités que les grands-parents ont adoré. Quand les grands-parents s'en va au bord de l'eau, ils disent à l'eau, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de ceci. Si tu me fais ça, toute ma génération va te servir. C'est pour cela que tu es dans ce marché ce soir. Mais tes grands-parents ont déjà vendu ton âme à l'esprit des eaux. Toi-même tu es né hier. Mais ton étoile a déjà été vendue par les divinités de ta famille. Alléluia. Amen. C'est pour cela Jésus dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Donc c'est Jésus-Christ, seul qui peut sauver le pays, le Togo. C'est Jésus-Christ seul qui peut délivrer le pays. C'est Jésus-Christ seul qui peut faire que le Togolais peut sourire. Le Togolais peut manger 3 fois par jour. Le Togolais peut envoyer son enfant dans une école qui est classe. Merci nous les Togolais. Si on décide de ne pas recevoir Jésus, si on décide d'adorer toujours la lune, si on décide toujours d'adorer le bois, le pays sera toujours profané. Le pays sera toujours profané. Alléluia. Amen. 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 Quelle demande dans ta vie toi-même? Tous les fois de ta vie que tu fais, il n'y a rien qui avance. Tu ne comprends pas ta vie. Regarde, je vais te dire quelque
chose. C'est parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Parce que Jésus dit dans sa parole, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Si tu veux avoir le succès, c'est Jésus qui a le chemin. Si tu veux avoir la guérison, c'est Jésus qui a le chemin. Si tu veux avoir le succès, c'est Jésus qui a le chemin. Mais si tu t'entends, tu seras toujours malheureux. Job chapitre 35. Verset 9 à 13. On prépare aussi Lévitique 19, verset 29. Lévitique. Job 35. Verset 9 à 13. 9 à 13. Lévitique 19, verset 29. Lévitique 19, verset 29. Job 35, le verset 9 à 13. Je lis la parole du Seigneur. On crie contre la multitude des oppresseurs. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence de grand nombre. Bien aimé, je vais te parler un peu de ceci. La politique. Alléluia. Amen. On n'est pas venu faire la politique. Mais en même temps, on va venir faire la politique. Pour en faire campagne de Jésus. Bien aimé, remarque quelque chose. Tu as mis ta confiance dans les politiciens. Tu as mis ta confiance dans la politique. Tu as mis ta confiance dans les opposants. Lui va venir nous libérer. Lui, le Congo sera ceci, sera cela. Écoute bien la parole de Dieu. On crie contre les oppresseurs. Alléluia. On crie contre le gouvernement. On crie contre les autorités. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mais lui le dit. Mais le Togolais ne dit pas. Où est Dieu mon? Où est Dieu mon créateur? Qui inspire des chants dans l'église pendant la nuit. Qui inspire des chants dans l'église pendant la nuit. Qui nous instruit plus que les bêtes de la terre. Qui nous instruit plus que les bêtes de la terre. Et qui nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Et qui nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. On a beau crier alors. On a beau crier alors. Dieu ne répond pas. Dieu ne fait pas quoi? Quand les Togolais vont crier, Dieu ne fait pas quoi? Dieu ne répond pas. Quand les Africains vont crier, Dieu ne fait pas quoi? Dieu ne répond pas. À cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie. C'est en vain que l'on crie chaque jour. Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a pas égard. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, bien aimé de Dieu, on dit à cause de l'orgueil des pécheurs, lorsque le malheur arrive dans le pays, lorsque les habitants crient, on dit Dieu n'écoute pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les cris que tu pousses, les lamentations de ton cœur, tant que tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, tant que tu n'abandonnes pas le péché, on dit Dieu n'écoute pas tes prières. Lévitique 19, verset 29. Lévitique 19, verset 29. Allons-y rapidement. Lévitique 19, verset 29. Lévitique 19, verset 29. Oui. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. Tu ne profaneras point ta fille En la livrant
à la livrant, à la prostitution. à la prostitution. De peur que le pays ne se prostitue. De peur que le pays ne se prostitue. Et ne se remplisse de crimes. Et ne se remplisse de crimes. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, on remarque un fait. La maman est à la maison. Ta fille n'est qu'au lycée. Mais tu remarques un téléphone portable de mal de frère. Tu ne poses pas la question. Où est-ce que tu as eu ce portable? Alléluia. Amen. Parce que toi-même tu sais que ta fille se livre à la prostitution. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu déclare en faisant ces choses, il y a l'abomination qui descend dans le pays. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu es à la maison en tant que parent et le garçon vient, toi-même tu appelles ta fille. Tu dis que ton chéri est là, faut partir. Parce que tu sais que parfois quand la fille revient à la maison, vous pouvez manger à la maison ce soir. Bien aimé, le Seigneur dit, tu es en train de livrer ta fille à la prostitution. À cause de ça, le pays est profané. Alléluia. Amen. Donc ce sont les exemples que nous avons vus dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'un pays devient malheureux? Et la parole de Dieu nous indique que c'est à cause des dieux étrangers. C'est à cause de la fausse adoration. C'est à cause du péché. C'est à cause de ta masturbation. C'est à cause de ton avortement que le pays est malheureux. C'est à cause de la sorcellerie que le pays est malheureux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand le pays est malheureux, quelle est la solution? Quelle est la solution? Quelle est la solution? Quelle est la solution? C'est de trouver un homme. C'est de trouver un homme qui va venir délivrer le pays. Et cet homme, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est le réparateur de brèches. Celui qui restaure le pays. Celui qui rend le pays habitable. Alléluia. Et donc si le pays va avancer, si le pays va avancer, nous devons tourner nos regards vers notre Créateur. Si le Togo doit avancer, le Togo doit tourner ses regards vers le véritable Dieu. Et d'arrêter de servir les dieux étrangers. Ils ne peuvent ni délivrer ni sauver. Alléluia. Amen, amen. Jérémie chapitre 9. Verset 7 à 14. Esaïe 55, verset 7. Allez-y rapidement. Jérémie 29. Verset 7. Le verset 7 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Recherchez le bien de la vie où je vous ai mené en captivité. Recherchez le bien de la ville dans laquelle tu te trouves. Et priez l'Éternel en sa faveur. Et fais quoi? Priez l'Éternel en sa faveur. Donc nous devons prier le Seigneur en faveur du Togo. Nous devons tourner nos regards vers Dieu pour la cause du pays. Oui, on continue. Parce que votre bonheur dépend du sien. Oui, on continue. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Le Dieu du Togo. Le Dieu du Togo. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes.
qui sont au milieu de vous. Qui sont au milieu de vous. Et par votre devin. Et par votre devin. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Oui. Car c'est le mensonge qui vous prophétise à mon nom. Oui. Je ne les ai pas envoyés, Oui. dit l'Éternel. Oui. Mais voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Quelques 70 ans seront écoulés pour Babylone. Oui. Je me souviendrai de vous. Le Seigneur dit, il va se souvenir du pays. Il va se souvenir du Togo. Oui, homme de Dieu, allez-y. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Le Seigneur va accomplir sa bonne parole à notre égard. En vous ramenant dans ce lieu. En vous ramenant dans un lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur dit, quand le temps sera écoulé, il va se souvenir du pays. Et il va nous ramener dans un bon pays. Car lui, le Seigneur Jésus, il connaît le projet qu'il a formé sur nous. Bien aimé, regarde la promesse de Dieu pour le Togo. Pour sauver le Togo, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Afin de racheter nos âmes. La divinité de nos familles. Afin de racheter le Togo. D'être demain de principauté. Et de nous amener dans un bon pays. Je vais te parler de la vie éternelle. Je vais te parler de la vie éternelle. Tu as mis ta confiance dans le Togo. Toi qui dis chaque matin, un jour ça va changer. Un jour ça va changer. Un jour ça va changer. Le Seigneur Jésus-Christ dit, au lieu de mettre ta confiance en espérant dans ce pays, il faut le mettre en lui sa promesse. Parce qu'il dit dans sa parole, lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc l'espérance d'un enfant de Dieu, c'est d'hériter la vie éternelle. La promesse de Dieu pour le Togo, c'est d'accorder à tous les Togolais la vie éternelle. La promesse de Dieu pour un enfant de Dieu, c'est de sauver nos âmes. C'est de sauver ton âme. C'est pour cela ce soir, il envoie sa parole afin que tu écoutes cette parole et que tu rentres en toi-même et que tu changes de vie afin que lui, Jésus, il t'accorde la vie éternelle. Arrête de mettre ta confiance dans ce qui ne va pas te nourrir. Arrête de mettre ton espérance dans un homme. Ça, le Seigneur Jésus-Christ peut accorder le salut. Ésaïe 55, verset 6 à 7. Ésaïe 55, verset 6 à 7. Le verset 6 à 7, je lis la parole du Seigneur. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Mais toi qui vis dans le malheur, toi qui ne comprends pas ta vie, toi qui vis dans un péché, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui vis dans la prostitution, toi qui vis dans la drogue, la cigarette, toi qui dors encore dans les bars, toi qui n'as pas encore doté ta femme, toi qui prends le pilule de lendemain, toi qui prends le pilule pour ne pas tomber enceinte, toi qui portes le préservatif avant d'aller avec ta
consultes les féticheurs. Toi qui pratiques la sorcellerie. Toi qui pratiques la fraude. Toi qui détruis les biens publics. Toi qui détruis les biens de ton entreprise. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Esaïe 55, verset 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Le Seigneur Jésus te donne le temps aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas demain. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est aujourd'hui le temps de la grâce pour nous. Parce que tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas le jour où tu vas quitter cette terre. Mais la parole de Dieu dit, il est réservé aux hommes de vivre qu'une seule fois. Et de mourir une seule fois. Après c'est l'enfer, c'est le paradis. Pendant que tu es encore en vie, Jésus te donne la grande opportunité de donner ta vie à lui. D'abandonner le péché et de pratiquer la parole de Dieu. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui. Invoquez-le. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. Tandis que tu écoutes cet évangile. Le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Il te dit c'est moi que j'ai envoyé mes serviteurs. Écoute ce qu'il faut en train de dire. Il faut sortir de ton péché. Donc Jésus est en train de te dire. Invoque l'Éternel. Pendant qu'il est près de toi. Pendant que tu écoutes cet évangile. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut abandonner le péché. L'homme de Dieu. Que le méchant abandonne sa voix. Que le méchant abandonne sa voix. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Qui retourne à Jésus-Christ. Qui a dit dans ta parole. Je le mettrai dehors celui qui viendra à moi. Il a fait de tout le monde. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Comme toi qui es malade du péché. Tu vois que la masturbation te fatigue. Tu vois que l'alcool te fatigue. Tu vois que l'alcool te fatigue. Toi qui vis dans la sorcellerie. Toi qui vis dans l'avortement. Le Seigneur dit c'est à cause de toi je suis venu. Parce que je vais sauver ton âme. Parce que je vais te délivrer de l'addiction. Je vais te délivrer de l'addiction. Je vais te délivrer de la cigarette. Je vais te délivrer de la drogue. Alléluia. Amen. On continue. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Tu vas prendre Acte chapitre 4. Verset 11 à 12. Acte chapitre 4, verset 11 à 12. Et 4. Le verset 11 à 12. Jésus la parole du Seigneur. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Alléluia. On avait dit au début de la prédication. Il y a des personnes qui disent que c'est les blancs qui ont amené la Bible en Afrique. La Bible appartient aux blancs. Donc c'est pour cela. Moi je vais dormir dans les boîtes de nuit. Comme c'est les blancs qui ont écrit la Bible. Je vais mourir avec l'alcool. Et quand tu ne parles de Jésus, ils n'ont pas ton temps. Mais écoute ce que la parole de Dieu dit.
On dit Jésus est la pierre angulaire. Par vous qui baptisez. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Par toi qui bâtis ta vie. Alléluia. Amen. On devait continuer. Qui est devenu la principale de l'angle. Alléluia. Amen. Jésus aujourd'hui, que tu n'as pas son temps. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas le temps de Jésus. Tu n'as pas le temps de l'église. Tu n'as pas le temps pour la Bible. Toi, ton temps c'est TikTok. Toi, ton temps c'est la pornographie. Toi, ton temps c'est l'alcool. Avec les copains autour de Sisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, ton temps c'est dans les cabines de loterie. On va calculer les numéros. Toi, ton temps aujourd'hui c'est de s'asseoir au carrefour. C'est de s'asseoir au pot de tout. Toi, ton temps aujourd'hui c'est dans les rideaux blancs. Pour dire des choses qui ne faut pas dire. Toi, ton temps aujourd'hui c'est de calomnier ton frère. C'est de parler mal de ta soeur. Le Seigneur Jésus-Christ te dit. Et il te dit, tu seras surpris à la fin de ta vie. Jésus qu'on t'a toujours prêché. Jésus qu'on t'a toujours prêché. Tu seras étonné qu'après ta mort, il se présentera devant toi. La pierre angulaire qui a rejeté par les hommes, mais est devenue la principale. Le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun nom qui est aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom Qui a été donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. Le salut se trouve dans le nom de Jésus. Le salut se trouve dans le nom de Jésus. La guérison se trouve dans le nom de Jésus. Je dis quelque chose à quelqu'un. Jésus, c'est pas ton pasteur. Jésus, c'est pas ton archibishop. Jésus, on parle. On n'est pas en train de parler d'un prophète. On n'est pas en train de parler d'un diacre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux Christ. Jésus dit attention. Lorsque vous entendez parler, quand il est dans les champs, n'y allez pas. Il est dans la ville. Ne croyez pas. Il viendra de faux Christ et de faux seigneurs. Alléluia. Amen. Ce faux Christ est un faux seigneur. Ce sont les pasteurs qui remplissent les églises aujourd'hui. C'est les pasteurs qui te disent aujourd'hui que tu peux vivre dans le péché. Tu peux commettre avortement. Je n'ai aucun problème avec ça. Tu peux pas de l'alcool. Parce que je viens changer de l'eau en vin. Les faux Christ aujourd'hui, ils te disent et t'enseignent que tu peux avoir plusieurs femmes. Tu peux avoir deuxième bureau. Parce que Abraham avait eu plusieurs femmes. Parce que Jacob a eu 4 femmes. Bien-aimé, on n'est pas en train de parler de ça pour Jésus. Mais on est en train de parler de Jésus-Christ. Celui qui est le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est dans sa parole. Donc quand on te dit de recevoir Jésus, en réalité on te dit de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On ne dit pas de mettre ta confiance dans ton pasteur. Parce qu'il y a des personnes qui disent, quand mon pasteur ne dit pas, moi je ne crois pas. Quand mon daddy ne dit pas, je ne crois pas. Je vais te dire quelque chose. Ton daddy n'a pas le royaume des cieux.
Ton daddy n'a pas donné sa vie à la croix pour toi. Daddy wa me se pas gbe la na la ti to ga ti le ti o. La femme pasteur, Eye pastor me ti wa. elle n'a pas donné sa vie à la croix pour toi. Me se pas gbe na la ti to ga ti le Quand ti tu o. recevras Jésus-Christ, Ta debito Yesu Christ. c'est de prendre l'engagement E aho Yesu Christ ni ba wo ti ati. de chercher véritablement là où il se trouve. Azi ati sike wele. Parce que Jésus-Christ est un. Yesu Christ wa de kai. Dieu est unique. Yesu le kai. Et il n'a pas plusieurs églises. E mo do ha gedu. Aujourd'hui, il y a les églises partout. E gba church o le te pose Il y a les églises comme les femmes de la terre. Church o sugba be anigba Et Jésus est dans toutes les églises. ide Christ wa le church o pata mi. Il a dit à Pierre, E to la Petro be. il y a plusieurs églises. Gbe ha sugbo ni. C'est ce que la parole de Dieu dit. Eye mo pe ya le bo. À la fin des temps, Le yura. il viendra de faux prophètes. Alakpa prophète la ba. Il séduira de grands nombres de gens. Le ona tu wa me Il gedu. fera de miracles. Ola olukuru gedu. Mais vous, Fami awo. ayez le discernement. Si je jere Ne mo le. les croyez pas. Ngba tare wa Dans si. ceux qui écoutent cette parole, Amo le to to nya tu yo. vas chercher la vraie église de Dieu. Ola ti mo pe ha ba. Là où on prêche la vraie parole. Isi ko le gbe na te pe. Là où on t'enseigne à abandonner le péché. Si ko siona le si wa da sinu vole. Mais si tu te plais dans ton péché, Wane ole po jijo le mu tu vole. aimes ton pasteur. Ye bo le pastor. Parce que ton pasteur ne te fait pas les reproches sur le péché. Ela be pastor la me he na to no kuro mu fanti o. Après ta mort, tu seras surpris. Eku le be la o mo ya. Il a dit dans sa parole, Egbo le pe ya me ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Esi ko le gbona ba pe ils ta pe. n'entreront pas tous dans le royaume des O cieux. wa ta ta la gele ti ko fi ami fi ami. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, Me lo to le ma o. que le Seigneur vous bénisse. Yesu le yira. Que Jésus vous bénisse. Yesu le yira. Pendant que tu écoutes ces choses, Ko le to te da se. n'endurcis pas ton cœur. E ga se le wo ti. Parce que les temps sont finis. Ela be yi ovo. Les temps sont finis. Yi ovo. Acclame le Seigneur Jésus. Pera Yesu. Acclame le Seigneur Jésus. Pera Yesu. Bien-aimé, acclame Jésus-Christ. Wala to pa si pera Yesu. Acclame le roi des rois. Si pera fi odi. Celui qui a inspiré vos serviteurs. Mesi ke to pe ere tubola di. Et qu'il avait tombé encore les cailles de Jésus. Ana be na de gele wo. Acclame le ressuscité. Wa si pe na mesi ke Celui qui est vivant éternellement. ke la de to ma bo. Celui que la mort n'a point de force devant lui. Si ke kume gado nu sere di. Acclame celui qui te réveille jour au jour. Si pe na mesi ke fana o de. Acclame celui qui fait taire tout ennemi. Wa si pe na mesi ke na na be fito zinado. Alléluia. Amen. Jésus t'aime beaucoup, bien-aimé. Yesu mo gede. Le roi des rois t'aime. Fi odi fi ano. L'alpha et l'oméga t'aime. Alpha pe mega. Le commencement et la fin t'aime. Ebejeje pe mu wa no. Alléluia. Amen. Continent africain. Continent africain. Africa pe ju. Je vais te dire que Jésus t'aime. Ma to lo be Yesu. Le roi des rois t'aime. Fi odi fi ano. Alléluia. Amen. Sors dans le raisonnement. Tó lè nya hehe mi. Sors dans les mauvaises pensées. Tó lè ta mẹ susu fún mi. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur veut t'éclairer beaucoup. Wò tọ́ ẹ̀ pípọ́ lè tó gbé gèdè. Il veut que tu sors de la confusion. Il veut que tu sors de la confusion. Tó lè tsakàtsaka mi. Alléluia. Amen. Et là pour laquelle il nous a envoyé ce soir. Wọ́n ti wò domi tó dá wò tọ́ yà. Pour te parler. Ebi àpòǹpò náà. Non pas seulement au Togolais. Na kuli na togozi de Mais kapo. toi, Afrique, qui me regarde ce soir. Ṣé Áfíríkà lè ṣe àdìsí? Peu importe l'endroit où tu es ce soir. Sísì kò lè wà. Quand tu nous regardes, Kò lè lè pọ̀ ní. le Seigneur veut te parler. Yéṣu bá pòǹpò náà. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Ẹ náà bẹ gbé ya. il y a un langage, Ẹ̀yin àgbọ̀dẹ́ lè. un langage diabolique. Gbogbo sátà Terrorisme. yẹlẹ gbọ̀nbẹ. Que c'est les chrétiens qui sont dans le blocage. Bẹ Kristo tọrọ ẹ lè yí mọ́ hẹ́nu. Les chrétiens empêchent de venir de l'Afrique. Kristo tọrọ ẹ hẹ́ mọ́ n'Africa bẹ wá yìí. À cause des chrétiens qui sont toujours en esclavage. Kristo tọ́ ṣẹ́ nígbà lè kó bí yẹ́nyẹ́ mi. Alléluia. Amen. Nous, amoureux de Jésus-Christ. Ta ẹ̀mí a Kristo lọ la o. Amoureux de Jésus-Christ. Sike lọ Kristo. Ce soir, nous allons déclarer un peu. Wòtúrọ̀ àpẹtọ́jà gà lábẹ́ ní àpọ̀mù. Il veut déclarer un peu. Ejira gà gùn kọ̀wé À travers sa parole. tóyẹ pé yàtí. Il veut déclarer un peu. Ẹgbẹ́ àgà lábẹ́ Blocage ìlú ìkọ́nímọ̀. de toute écriture est inspirée de Dieu. Fún wọn lè fi ẹni tó máa gbọ́. Nulle écriture n'est inspirée des blancs. Ẹ̀dá etí ọbẹ̀ náà nínú ọ̀rọ̀ mi tó yòófó gbọ́. Alléluia. Amen.
Moi, oui. Pour nous corriger. Ne va t'en nous. Pour nous convaincre. Ne va t'en nous. Pour nous instruire. Pour nous instruire. Pour nous instruire. Alléluia. Amen. C'est pas les blancs. C'est pas les blancs Qui les ont écrits. qui nous ont écrit. Non, qui les ont écrits. Qui les ont écrits. Alléluia. Amen. L'écriture appartient à tout le monde. Et qui a partagé à tout le monde. L'écriture appartient à tout le monde. L'écriture appartient à tout le monde. À toi qui aimes Dieu. À toi qui aimes Dieu. Tu vas le mettre en pratique. Tu vas le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Donc, premier tiré, dans la première des choses à comprendre, Dans la première des choses à comprendre est que est que les Blancs n'ont pas écrit la Bible. tu as écrit la Bible. Toi qui es en toi, Toi qui es en toi. toi qui es en toi, Toi qui es en toi. qui dit que Tu dis que c'est les Blancs qui ont écrit la Bible. c'est les blancs qui ont écrit la Bible. C'est ça que tu as écouté. C'est ça que tu as écouté. Dans 2 Timothée 3, Dans 2 Timothée 3. verset 16, Verset 16. que toute écriture L'écriture est inspirée de Dieu. est inspirée de Dieu. Retire en toi, On retire à toi. retire en toi Retire à toi. la pensée qui te dit La pensée qui te dit que les Blancs ont écrit la Bible. les blancs ont écrit la Les Bible. Blancs n'ont pas écrit la Bible. Les blancs n'ont pas écrit la Bible. Alléluia. Amen. On va commencer un peu à peu. On va commencer. On va aller un peu à On va aller un peu à peu. peu. Pour le calme notre ce soir. Le calme de les yeux ce soir. Alléluia. Amen. Genèse 1, Genèse 1. verset 1. Verset 1. Alléluia. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, le verset 1. Amen. Au commencement, Au commencement, Dieu créa les choses de la terre. je crée les choses de la terre. Alléluia. Amen. La Bible La déclare Bible déclare au commencement, au commencement, je crée les choses de la terre. les cieux de la Et terre. la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, Et la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a créée. c'est Dieu qui l'a créée. Alléluia. Amen. Deixa ver. Jesus.